Always keep your head up, never let it beat ya. Your heart is shattered like a china doll in a thousand pieces. Save your teardrops, we'll glue it back together. Make it. Coucou les Kimichou, je vous retrouve donc samedi. Nouveau vlogmas, il va être sur du jour parce que du coup c'est week-end. Alors si je regarde derrière vous, c'est parce que je mets mon code sur Disney pour m'accompagner de Grey's Anatomy pendant le repas. Donc il est 2h15. Alors vous allez me dire, mais Kim, d'habitude tu manges avec ta fille. Oui, vous avez vu que nous avons fait une soupe de petits marrons. Bah j'aime pas. Et ma fille a pas trop kiffé non plus, donc le repas était un peu rocambolesque. Donc moi je me suis dit, bah c'est pas grave, voilà, exceptionnellement je mangerai après, je me poserai un peu tranquille parce que bah j'en ressens le besoin de me poser. Voilà. En ce moment c'est pas mal de choses compliquées, de choses malvenues, de refus, de tout ça. Et donc du coup j'ai envie d'être un peu plus chill aujourd'hui. Alors je vais quand même travailler, je vais quand même avancer sur les reading journaux, mais je le ferai après du coup cette petite pause nourriture et je le ferai devant Grey's Anatomy. Donc voilà. Quand je me poserai, parce que là vous avez dû remarquer que c'est mon portable, parce que j'ai oublié de charger la caméra, voilà, je suis vraiment pas professionnelle pour le coup, et je n'ai qu'une batterie, donc voilà, c'est pour ça que c'est sur le téléphone en l'occurrence. Mais lorsque ce sera le cas, je me poserai pour vous parler du coup de la conclusion de la quête des Willan, le premier tome que j'ai donc terminé en audiobook ce matin. Et je pense clairement je vais enchaîner les tomes, voilà, comme ça j'aurai terminé cette trilogie, ce qui peut être du coup plutôt très chouette. C'est un petit jeunesse que j'aime vraiment bien, donc franchement ça fait très plaisir ce genre de lecture. Et vous me croyez, si je suis devenue presque accro au nouveau réseau social là, c'est quoi, Threads, je sais plus, mais je vous mets des trucs tout le temps, et je suis tout le temps dans le mode ils ont répondu, ils ont dit quoi, vas-y je réponds, machin, enfin c'est... Je sais, c'est l'engouement de la nouveauté, mais il n'empêche que du coup, je suis légèrement accro. Ben vas-y, pose ton dash, je te dis. Elle s'est incrustée, la petite loutre. Voilà. Donc c'est parti. Petit moment de chill devant Grey's Anatomy, petit repas. Alors, du coup, j'avais rien de prévu. Enfin, j'ai que des trucs où il faut vraiment cuisiner. Genre, à la base, je voulais faire des feuilletés chèvre-miel ce midi. Et qui c'est qui a oublié d'acheter nos chèvres? J'étais au bout du rouleau, je dis bon du coup on va faire la soupe. Bon la soupe elle est pas bonne. Et je peux faire encore des boulettes crème de champignons purée maison, mais faire ça toute seule le midi avec sa fille qui hurle main pour dire manger. Donc non, ce sera quand papa il sera là ce soir, ce sera beaucoup plus facile. Ce qui n'est pas là aujourd'hui. Il est parti travailler samedi. Je sais pas, ceux qui étaient là sur live Insta de vendredi, il y a eu son chef slash collègue machin qui était là pour négocier pour lui. Donc voilà. Je vais donc vous poser parce que je commence à avoir très mal au poignet et je vais manger de mon Grey's Anatomy. Bon, finalement pas de peau, assez réveillée hyper vite. Je suis un peu dégoûtée. Et à chaque fois après le réveil, vous savez, on va dans le fauteuil œuf là qui est là-bas, ça faut que je remette au chien parce que je viens de les sortir. Et j'ai failli m'endormir, j'ai cru que j'allais jamais réussir à sortir de là. Mais, ça c'est mes écouteurs biches. On va faire une petite activité du coup pour l'occuper. Et hier j'avais trouvé ça action. C'était la petite pâte à modeler la Reine des Neiges. Alors franchement que c'est la Reine des Neiges, je m'en fous. C'est juste que c'est des tout petits pots. Vous pouvez voir des tout petits. Et donc pour tester la pâte à modeler pour bébé Gabriella, c'est très bien. Alors c'est pas recommandé avant 13, comment on dit ? Non pas 13, 3 ans, mais sous surveillance, ça devrait pas poser de problème. Je suis là, je suis la maman, je fais ce qu'il faut. Je crois qu'on a débloqué une passion bulle. Elle en veut me manque que ça depuis tout à l'heure. On a contre-jour, c'est horrible la luminosité, enfin la qualité, comment ça fait. Mais du coup j'ai même pas pu, enfin la pâte à modeler ça a été vite vu. Ça m'intéresse pas trop. Mais... Ah, je suis nulle. J'ai même pas pu brancher encore l'appareil, j'ai pas pensé. Il faut vraiment que je le branche. Et c'est pas si facile que ça à faire des bulles, mine de rien. Elle, Houston, on a un problème. Il y a papa qui est rentré, il a récupéré Gabriella et en fait il proposait d'aller voir des illuminations de Noël, chose qui je pense plaira beaucoup à Gabriella. Et je lui dis mais moi je voulais travailler du coup parce que j'ai pas pu de la journée ou presque avec Gabriella qui était très demandeuse ma foi. Et donc ils sont partis tous les deux, donc ça leur fera aussi leur petit moment puisque moi je suis quasiment tout le temps avec ma fille et je pense que voilà papa a aussi besoin de ces moments uniques. Mais là n'est pas le propos, c'est que en fait j'ai préparé
tout ce qu'il y a à préparer. C'est-à-dire que tous les reading journal qui sont préparés ici, je leur ai mis du coup les marque-pages qu'il faut que je fasse en termes de découpage, de plastification et également les couves. Sauf que qui dit plastification dit feuille à plastifier, parce que c'est logique, hein. Qui sait qu'il n'y en a plus assez? Alors c'est soit que je fais avec ce qu'il y a, mais j'ai peur que ça m'emmène pas très loin, soit je fais vite fait un aller-retour, sachant que l'action il est à 10 minutes de chez moi, je pense, à peu près. Donc que je traîne pas là-bas, je prends juste ce que j'ai besoin et je rentre parce qu'il faut que j'avance dans mon travail, que je puisse avancer dans Grey's Anatomy, ce serait trop cool que je profite de ce moment. Et auquel cas il faudrait que je vois parce que j'ai rien pour donner rapidement à ma fille ce soir en protéines. Elle a plein de conserves de légumes parce qu'elle est toujours passionnée par les mêmes trucs. Mais on n'a plus y a pas de saucisses, de jambon, le steak haché, elle veut pas le manger alors j'en ai plein de congèle. Bref, ça se trouve, faudrait que je fasse une halte. Mais du coup, je suis obligée de sortir. Et j'ai la dégaine de la maison. Donc c'est cool, je vais le mettre en hiver, je mets un manteau long parce que en plus, je sais pas, la machine l'a abîmé, ça attire, en fait, ça fait plus transparent à certains endroits. Et donc, on voit certaines choses que je ne veux pas qu'on voit. C'est pour ça que je le mets à la maison maintenant, cette petite combi que j'aime beaucoup. Mais ma foi, je vais enfiler un manteau, une paire de chaussures et puis, même si je voulais pas, let's go. Et non, j'ai toujours pas mis à recharger mon appareil. Je vais le faire tout de suite. Hein. Bon, on est dans ma chambre, juste pour vous dire que vous êtes témoins. Il est en train de recharger. Voilà, c'est fait. Just busy with oh shut up, 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 shut up, 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 up. Such a dum, it's almost funny. Got the lips of an angel, got the eyes of a beast, got the hands of a... Et coucou les Kimichou, oui, je vous retrouve le soir, puisqu'il est dimanche 23h. Et c'est seulement maintenant que je vais prendre la parole et seulement maintenant que, en fait je vais aussi, également pardon, c'est surtout ça, clôturer ce vlogmas. Alors, le week-end a été très compliqué, je vais pas vous le cacher, sur pas mal de plans, c'est-à-dire que le samedi j'avais mon chéri qui travaillait et aujourd'hui devait être un peu plus chill. Le problème, et vous savez que je suis honnête, hein, le problème c'était mon état, on va dire ça comme ça. J'ai été lessivée. Aujourd'hui, dimanche, ça a été très dur. Alors soit j'ai été au cinéma le matin, j'ai mangé avec ma meilleure amie après, etc. Ça c'était cool, mais je sentais que enfin j'ai payé je sais pas combien de fois au restaurant, je trouve ça vraiment pas poli pour le coup. Et je suis rentrée et ça tirait, c'était tellement dur. Vraiment ça a été très très dur aujourd'hui. Et je pense vraiment que j'ai besoin de repos x 1000, sauf qu'on est que entre guillemets le 17 décembre, donc je vais pas lâcher le pied, non c'est pas le pied, je sais plus comment on dit, mais pas tout de suite. Alors après je m'écoute, c'est à dire que je connais mes limites et je sais que aujourd'hui j'étais presque à franchir une limite et donc du coup je me suis dit écoute, ce soir tu ne lis pas, tu te poses, j'allais dire tu ne travailles pas mais je dois finir ce vlogmas donc c'est la seule exception, mais là je rêve d'aller dormir. Mais ce qui est très frustrant c'est que j'ai très envie d'écrire et hier soir je n'ai pas pu écrire parce que j'étais dans le montage de la vidéo booklist, donc ma wishlist de Noël, et j'étais aussi j'ai terminé ma lecture papier, donc là je n'ai plus de lecture papier en cours à l'heure actuelle. Et je suis très très fière de tout ça, c'est juste que
que j'ai besoin de repos, mais qu'en même temps j'ai beaucoup de mal à travailler en ce moment parce que ma fille est très demandeuse de sa maman, et donc du coup je me suis dit bah cette semaine je vais aller voir ma maman, je vais lui laisser ma petite Suki et moi je vais me poser pour travailler et tout. Le problème c'est que bah, je vais déjà le faire la semaine passée et la semaine qui suit, c'est qu'ils sont malades chez ma mère, donc je ne vais pas emmener ma fille. Voilà, donc du coup bah ça me complique un peu les choses. Vous allez me dire non mais c'est ton enfant, c'est à toi de l'assumer, et je l'assume complètement. Ma fille, c'est pas du tout le souci, c'est juste que voilà, je suis un peu fatiguée en ce moment et que j'aurais besoin le soir de ne pas courir partout, et pour ce faire il faudrait que j'avance suffisamment rapidement dans la journée, chose qui est un petit peu compliquée en ce moment du coup. Voilà le petit point, je vais être honnête, voilà ce qui s'est passé entre autres choses, et je voulais vous faire des plans en fait de quand on installe le sapin, et je n'ai pas pu. Encore une fois je vais être très transparente avec vous. Il faut savoir que, alors pour pas rentrer dans les détails parce que ça ne vous concerne pas, mais faut savoir que mon chéri gère très mal les situations un peu stressantes. Là en l'occurrence il n'arrivait pas à faire tenir le sapin dans la bûche, alors qu'il l'a acheté, il tenait très bien et il n'arrivait pas à le faire tenir, et notre fille voyant qu'il galérait, que le sapin tombait etc, ça la faisait pleurer. Donc monsieur, sa frustration plus notre enfant qui pleure, et il a littéralement voilà, et donc je me suis isolée avec ma fille le temps que ça passe etc, mais bref du coup c'était ça n'a pas été fait on va dire dans la joie et la bonne humeur, même si c'est venu un petit peu plus après, parce que Suki il était par terre dans les boîtes à déco de Noël, et puis elle nous donnait les décos à papa, à maman, et là ça faisait du bien. Mais du coup voilà, j'ai pas préféré vous filmer ces moments là en l'occurrence, mais n'empêche que ça y est, la déco est faite. Alors le sapin, de vous à moi, hein, il devait pas du tout être aussi gros, il est beaucoup trop gros pour chez nous et pour les décorations que j'avais. Donc j'ai fait et on a fait ce qui était possible, mais en fait il devait y avoir une plus petite taille. Monsieur m'a dit non mais c'est le même que l'année dernière, il fait 1m50. Je fais écoute, il me dépasse et je fais 1m65. J'ai envie de la vie, ton truc il fait 1m50. Bref, mais c'est notre sapin pour cette année. Voilà. Du coup depuis que je vous ai quitté, j'étais bel et bien allée à Action récupérer ce que j'avais besoin pour mon boulot. Le fait est que quand mon chéri a emmené notre fille pour voir les illuminations de Noël, le problème c'est que il y avait trop de monde, ils l'ont pas laissé rentrer, donc il a fait retour avec notre fille. Voilà un petit peu ce qui s'est passé. Donc le samedi soir j'ai travaillé etc. Ce matin j'ai été voir Wonka au cinéma, donc je vais vous mettre une petite insertion si vous voulez voir Wonka. J'ai été le voir au cinéma etc. Il faut savoir que je suis une énorme accro, genre une fervente adoratrice de Charlie et la chocolaterie, c'est un de mes films préférés de l'adolescence, et donc j'en attendais beaucoup. Est-ce que j'ai aimé, est-ce que j'ai été déçue? Les deux. Les deux en l'occurrence, c'est-à-dire que il y a énormément de contradictions avec Charlie et la chocolaterie sur l'histoire de Wonka. Je suis désolée mais c'était pas possible. Enfin, si vous avez vu Charlie et la chocolaterie, vous savez que c'est son père qui l'a élevé, que son père était dentiste, et dans Wonka on voit que c'est sa mère seule qui l'a élevé et qui lui a fait goûter du chocolat, alors que dans Charlie et la chocolaterie, l'histoire de Wonka et le chocolat, c'est que son père étant dentiste, il a toujours tout refusé, il a brûlé les chocolats qu'il avait récupérés notamment à Halloween, et c'est en enlevant la poussière en fait de la cheminée qu'il s'est rendu compte qu'il y en avait un qui était intact et qu'il a goûté ce fameux chocolat. Alors que là, dans le film Wonka, c'est sa mère qui lui offrait une tablette par an avec toutes les fèves de cacao qui sont économisées à l'année. Voilà, donc là tu fais non, c'est pas, non, voilà, il y a beaucoup d'incohérences et ça c'est hyper dommage. Il y a beaucoup de chansons, je ne m'attendais pas à ce qu'il y en ait autant. Alors moi j'ai rien vu avant d'y aller, du coup je ne savais même pas que ça chantait. Après je me suis dit bon, dans Charlie et la chocolaterie ils chantent quand même, hein, les Oompa Loompa et compagnie, tout le monde chante, ok pas de problème. Mais là t'es là, je fais oh, à chaque truc je faisais oh. On était blasés avec ma meilleure amie vraiment. Donc le côté comédie musicale m'a pas convaincue. Voilà. Sinon le film en lui-même est sympa. J'ai bien aimé les protagonistes secondaires, pardon. C'est Timothée Chalamet qui fait Wonka et ça lui va bien parce qu'en fait il a ce visage doux, c'est très fin et qui peuvent vraiment montrer une certaine naïveté par rapport à certains éléments, certains personnages, et ça c'était très cohérent. Donc je pense que c'est un rôle qui lui va très bien, même si des fois on avait l'impression que Wonka / Timothée Chalamet était un peu croisé, notamment du Chapelier Fou dans Alice au Pays des Merveilles. C'était très drôle, mais voilà, du coup un peu, je suis pas aussi emballée que ce que j'aurais escompté, c'est ça que je veux vous dire. Et vous voyez, même ce soir j'aurais aimé écrire et je pense que je ne pourrais pas parce qu'il est 23h15, je pense que le temps de monter ce vlog il sera au moins minuit. Et après si j'écris mon chapitre, étant donné que j'ai mis 2 heures à mettre le premier, vous avez une petite idée de la chose. Mais sachez qu'en ce moment j'ai vraiment envie de me consacrer à ce projet d'écriture et à prendre le temps de le faire. Et c'est un peu compliqué parce que c'est le rush de fin d'année, donc tout n'est malheureusement pas
possible. Sinon côté écriture, j'ai enfin terminé Résonance de Morgane Rugraff aux éditions Plume Blanche. Alors c'est un titre que vous ne pouvez pas acquérir pour le moment puisque en fait il sortira en 2024. Il était en avant-première au Salon du Livre de Mons et moi j'ai reçu la version e-book en mars 2023 je crois. J'ai beaucoup fait traîner et j'ai très honte de ça, donc on va pas revenir là-dessus. Le fait est que j'ai enfin terminé le nouveau bébé de Fantasy Steampunk de Morgane et la fin et tout. Ah là 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 là. Franchement, au début, j'étais genre pour... Alors, il n'y a pas une compétition entre les deux du tout, mais j'étais pour, parce que je vous ai déjà dit le résumé, donc je vais pas y retourner. Je recommence cette phrase une dernière fois. Et j'étais donc pour le frère un petit peu plus gentil, dirons-nous. L'autre n'est pas méchant, mais... il était un peu plus arrogant, un peu plus fier et Tigane en l'occurrence n'était pas comme ça. Donc j'étais un peu plus pour Tigane et dans l'histoire il y a une évolution pour le personnage notamment de Caden qui est tellement sombre, mais genre il est à deux doigts de basculer dans certaines choses vraiment. Et en fait j'étais fascinée par ce mec, vraiment j'étais fascinée par son envie, son irrépressible besoin de découvrir tout ça. Et en même temps c'est un espèce de retenue, son côté humain qui lui fait poser certaines questions qui sont complètement justes et légitimes. Il m'a complètement fascinée Caden, j'ai vraiment aimé ce protagoniste et ceux qui les entourent aussi, ce qui est très chelou quand, si jamais vous lisez le bouquin, ce que fait notamment son ami Nino, hein, on ne peut pas dire qu'on kiffe ce genre de personnes dans la vraie vie, nous sommes bien d'accord, voilà. Mais Tigane j'aime bien aussi, mais c'est pas pareil. Tigane il a ce côté plutôt du jeune à qui on attend à ce qu'il ne fasse pas de bêtises, à ce qu'il soit pas sage, mais il a le droit d'être têtu etc, mais il a ce côté plutôt gentil garçon qui lui colle à la peau mine de rien, même s'il s'en sépare petit à petit selon certaines circonstances. Et à la fin du roman il y a un événement, on va dire ça comme ça, qui a lieu, qui était attendu en fait, et je suis super contente de la tournure qu'a pris cet événement parce qu'on nous insère un personnage à la fin et un rôle qui peut y avoir en mode bah attendez-vous à ça dans le tome 2 et j'étais là en mode waouh ça va être genre génial. Bref, j'adore Morgane dans tout ce qu'elle fait, ou presque, parce que j'ai pas lu encore du coup ses romances, mais je suis sûre que je vais kiffer pour le coup, donc j'ai trop hâte de voir ce fameux tome 2 qui ne sera je crois potentiellement pas avant 2025, voilà ça va être horrible d'attendre, mais si jamais voilà vous êtes attiré, pardon je suis un peu fatiguée, hein, vous m'en voudrez pas pour les vlogmas, hein, vous êtes attiré par la fantasy steampunk, quelque chose qui peut être assez sombre, une plume qui est descriptive sans trop l'être, il y a moins d'onirisme dans celui-là que dans Lune Ardente pour le coup, quelque chose de très captivant, c'est les décors, les sentiments, les émotions, tout est dépeint de manière très correcte, la mise en page elle est sublime, bref c'est un petit bébé que je vous recommande. Et côté lecture audio, je suis toujours, parce que je vous ai dit que j'enchaînais sur donc La quête d'Ewilan de Pierre Bottero. J'ai lu l'entièreté du tome 1 et j'ai commencé le tome 2, j'en suis au chapitre peut-être 10, un truc comme ça. J'ai fait ça pendant... Oh trop bien, j'avais pas vu, il y avait un signet, je vais pouvoir me le mettre là où j'en suis, bah super. Et j'avais pas vu mais en l'occurrence voilà, il y a le signet et je suis en train de me perdre, attendez faut que je réfléchisse à ce que je disais. Oui je ne sais pas où j'en suis, voilà c'était ça le truc, il faut que je regarde un petit peu sur mon téléphone et je vous avoue que je confirme vraiment mes propos, que je définirais en fait comme de l'heroic fantasy mais version jeunesse, parce que Ewilan elle a 14 ans. Son meilleur pote, je sais plus s'il a 13 ou 14, mais vous voyez, ils sont très jeunes en l'occurrence, mais c'est vraiment ce côté fantasy avec des quêtes, des épopées, une traversée d'un royaume, etc. Enfin, avec pas mal de monde et la traversée qui prend des semaines, voire des mois, enfin... c'est très intéressant et en même temps on s'ennuie pas et on n'est pas gêné. Personnellement, moi j'aime bien la jeunesse donc je ne sais pas si du coup ça va compter, mais le côté jeune ne me gêne pas du tout parce que Ewilan elle a peut-être 14 ans mais Ewilan elle est surdouée, c'est-à-dire qu'elle est à l'école pour être à l'école en fait, tout simplement. Elle n'a aucun besoin d'aller à l'école, elle est surdouée et de ce fait elle est très intelligente, mais pour autant on sent qu'elle reste quand même assez jeune. Des fois elle va sortir des expressions pour faire des comparatifs etc qui n'ont ni queue ni tête, que j'aurais clairement pu vous sortir comme les expressions à la note coco. C'est exactement en fait le même acabit pour le coup, donc vraiment je kiffe, je vais le bouffer, donc la semaine prochaine sur dans un des vlogmas vous aurez du coup mon avis sur le tome 2 et le tome 3 of course, et je suis très reconnaissante du coup des éditions Rajout de me l'avoir fait parvenir parce que c'est une magnifique découverte pour ma part. Ça est donc tout pour vous résumer mon week-end. Alors je sais que j'ai pas besoin de le faire mais dans un sens je vais le faire. Je vais m'excuser de ne pas avoir été très présente et peut-être d'être trop honnête en vous disant voilà là c'est compliqué pour moi en ce moment, je suis très fatiguée etc. Si ça vous dérange d'entendre ce genre de choses,
n'hésitez pas à me le dire, j'essaye toujours d'être honnête et c'est vrai que malheureusement en ce moment c'est quelque chose qui arrive beaucoup plus souvent qu'à l'accoutumée. D'habitude je ne suis pas du tout comme ça, mais j'ai enchaîné Mons, j'ai enchaîné Montreuil, j'ai enchaîné pas mal de collabs et notamment de travail pour cette fin d'année et en fait du coup j'ai pas eu du tout un moment de répit et du coup je suis un peu usée, voilà tout simplement. Donc j'ai hâte de lire un petit peu votre retour. J'ai eu des retours de certaines personnes sur la miniature du coup de la vidéo de dimanche, donc la booklist, parce que j'ai changé mes miniatures et vous êtes trop mignons, ça vous a plu. Et il y en a qui m'ont dit mais en fait ça te ressemble vachement, enfin les couleurs ça reste simple, élégant, mais on a les infos, on te reconnaît bien et tout. J'étais genre en mode meilleur compliment ever, vraiment meilleur compliment ever. Donc je vais pas vous embêter plus longtemps. J'ai sûrement oublié des trucs, je essaierai de les noter pour vous dire dans le vlogmas de demain tout simplement. Je m'en vais donc monter celui-ci et je vous fais des gros bisous les petits michous. Prenez soin de vous, merci d'être vraiment aussi présent que possible en ce mois de décembre et je vous dis donc à demain matin. Ciao.